Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du lundi 24 octobre 2022. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous êtes en forme et entourés de belles énergies. Et on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée, quels sont les messages et les énergies qui sont présentes. Alors, l'énergie forte de cette journée, nous avons la naissance d'une nouvelle ère. Alors, cette carte nous parle de naissance de nouvelles créations, rêver d'un nouveau monde. Donc ici, on voit que c'est un nouveau départ pour vous, où vous avez aussi envie de mettre en place de nouveaux projets, de nouvelles choses. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir. Il y a vraiment une expansion importante que vous pouvez déjà ressentir actuellement. Donc on va mettre cette carte ici, voilà, comme ça vous pouvez la voir. Et on va voir les énergies avec le Ferry, le Normand. On va voir un petit peu les prédictions qui ressortent. Alors, pour cette journée, à la coupe, nous avons la carte de la clé et nous avons la carte de l'ours. Donc ici, on a un déblocage au niveau matériel, au niveau financier. On peut nous dire aussi qu'il y a un prêt qui est accordé, ou en tout cas, ici, il y a une situation qui se débloque pour vous sur le plan matériel. On voit aussi également beaucoup de force, beaucoup de détermination dans cette journée. Et on vous dit que vous avez la solution, la clé entre vos mains pour pouvoir vraiment débloquer les choses. Donc ici, on entre dans de nouvelles énergies. Et on sent aussi une certaine puissance. Avec la carte de l'ours ici, on a quand même des énergies très très fortes. Ça peut nous parler aussi de solutions qui sont trouvées grâce à une personne protectrice, grâce à quelqu'un qui va vous apporter son aide et son soutien. Alors, on va voir un petit peu plus ce qui se passe. Donc, on va prendre 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, est-ce que nous avons le bon compte? Hop, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. C'est parfait. Alors, on a la carte du jardin au dos. Donc, le jardin va effectivement nous montrer qu'il y a une ouverture sur l'extérieur, sur tout ce qui vous entoure. Ça peut aussi nous indiquer qu'il va y avoir de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes sur votre chemin. Et il y a quelque chose qui est vraiment en train de s'expandre. Je ne sais pas si on le dit comme ça, mais en tout cas, il y a une expansion importante. On nous dit aussi qu'il y a des nouvelles peut-être de la part d'un enfant ou d'une personne plus jeune que vous. En tout cas, ici, vous allez pouvoir faire des choix. Ça peut concerner un enfant, effectivement, votre enfant, vos enfants, ou un enfant proche de vous. On peut nous parler aussi de nouvelles concernant un nouveau projet, quelque chose qui commence. On peut nous dire également que c'est le début d'une relation et il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place pour vous. On nous dit que par rapport à quelque chose de nouveau, vous allez faire des choix et il va y avoir une réelle ouverture sur tout ce qui vous entoure. Alors, on commence avec la carte du consultant. Donc, le consultant ici peut nous parler d'un homme qui ressort dans cette journée. Donc, il peut y avoir une présence importante de cette personne. Ça peut représenter la personne de votre cœur. Ça peut être aussi un ami, un fils. En tout cas, on a des énergies masculines. Donc, on est dans l'action pour cette journée. On met en place de nouvelles décisions pour pouvoir avancer. On a la carte de la tour. Alors ici, on réfléchit, on fait le point. C'est comme si ici, on nous montrait que vous allez pouvoir voir les choses sous un autre angle et avoir une nouvelle vision sur tout ce qui vous entoure. On peut nous parler aussi d'un homme qui réfléchit, d'un homme qui est dans une période d'introspection, de réflexion, ou ça peut être aussi par rapport à vos énergies. Si vous êtes un homme, ici, on peut nous dire que vous réfléchissez, vous faites le point actuellement. On a la carte de la croix. Alors ici, on a quelque chose de très profond, de très intense qui se passe à l'intérieur de vous. Ça nous parle également d'une forte connexion au niveau spirituel, donc beaucoup de messages qui sont présents. Un éveil également important à l'intérieur de vous. Et le fait aussi d'avoir foi, le fait de pouvoir être guidé et de pouvoir vraiment avancer sereinement. Donc ici,
J'ai vraiment le sentiment que la croix ressort comme une énergie de foi et d'éveil au niveau spirituel pour vous. On a la carte du mont. Alors, cette énergie qui ressort va certainement vous permettre de contourner les obstacles qui sont présents, de pouvoir aller au-delà et aussi trouver des solutions pour pouvoir avancer. On peut nous dire qu'actuellement vous êtes dans une période d'attente. Vous attendez des réponses, vous attendez qu'une situation se débloque et par rapport à ça, vous réfléchissez, vous faites le point et vous prenez du recul sur tout ce qui vous entoure. On a également la carte de la lettre. Alors ici on a des nouvelles qui arrivent peut-être avec du retard, mais on peut nous dire également que les nouvelles sont là et arrivent bien vers vous. On peut nous dire aussi qu'il va y avoir une lettre, un courrier, des messages qui vont pouvoir être échangés avec une personne. Mais en tout cas, ici, on a cette notion de nouvelles qui sont là. Même s'il y a du retard, on a des nouvelles qui sont présentes. On a la carte du lys, donc c'est quand même des nouvelles officielles, des nouvelles importantes. Ça peut être en lien avec une procédure, ça peut être aussi en lien avec des démarches administratives. Mais en tout cas, on a cette notion pour vous ici de mettre en place des démarches concrètes. Et il peut y avoir aussi cette notion de papier, d'écrit, de démarche importante que vous entreprenez concernant un projet qui vous tient à cœur. Ensuite, on a la carte du renard. Alors ici, on a quelque chose qui s'officialise concernant votre vie professionnelle. On met en place des démarches importantes, mais on nous dit également que vous avancez avec prudence, avec une certaine vigilance. Donc vous avancez petit à petit pour pouvoir justement trouver des solutions aux blocages qui pouvaient être présents. On a la carte des oiseaux. Alors ici, on peut nous parler d'un entretien professionnel. On peut aussi nous dire qu'il va y avoir des discussions, des échanges par rapport à un projet professionnel que vous avez. En tout cas, il est question ici de vous exprimer, de prendre la parole et de pouvoir poser des mots aussi sur un projet que vous souhaitez mettre en place. Donc il y a quand même beaucoup de communication qui ressort dans cette journée, à la fois des communications en face à face, des discussions et à la fois aussi des nouvelles écrites. Ensuite, on a la carte de l'anneau. Donc ici, ce sont des discussions qui vont aboutir à un accord, à un contrat. On nous dit aussi que si vous avez un entretien, une entrevue au niveau professionnel, vous allez pouvoir signer un contrat ou en tout cas vous engager dans un projet. On a des discussions aussi qui concernent un engagement, qui concernent une relation. Ici, on est vraiment dans le fait de discuter, de prendre la parole, de dévoiler des sentiments, aussi d'ouvrir son cœur à une personne à laquelle vous êtes attaché. On a le livre. Alors, le livre, j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle nous informe ici qu'il va y avoir quelque chose qui va être révélé. Vous allez avoir des réponses dans une situation, dans un projet. Et certainement par rapport à un engagement ici. Peut-être une relation qui était un petit peu mystérieuse, où justement vous êtes encore dans l'attente de réponse. Et ici, on voit une révélation qui arrive vers vous. On peut nous dire également que cette révélation va vous apporter beaucoup de force, beaucoup de détermination. C'est quelque chose qui va vraiment vous permettre d'avancer et d'aller au-delà aussi des blocages et des obstacles. On nous dit aussi que vous allez apprendre quelque chose qui était peut-être caché au niveau matériel. Alors ça peut nous parler aussi d'une somme d'argent dont vous n'aviez pas encore connaissance. Ça peut nous dire ici qu'il y a des nouvelles au niveau matériel et je ressens quelque chose de très positif qui arrive pour vous. On a le serpent. Alors ici, dans cette énergie, je pense que ça peut nous parler de jalousie. Donc il peut y avoir effectivement une personne qui soit envieuse dans un projet au niveau matériel, mais on voit que malgré cette énergie, vous allez pouvoir vous engager dans un projet. Et nous avons la carte du cercueil, donc on se transforme, on se libère intérieurement pour pouvoir avancer. Et en quelque sorte, c'est pas vraiment le fait de tourner une page, c'est vraiment le fait de renaître intérieurement et de pouvoir commencer des nouveaux projets. Donc ça, c'est ce qui ressort un petit peu pour vous. Alors, on va recouvrir les cartes qui sont un petit peu plus complexes pour voir en détail ce que l'on nous dit. Donc sur le serpent, sur la croix, sur le cercueil et sur le mont. Alors, ici,
on a le serpent et la carte de l'arbre. Alors là, ça peut nous parler de tout ce qui est lié à peut-être des maux de ventre. Donc, je ne rentre pas dans les détails comme vous le savez par rapport à la santé, mais ça peut nous dire en tout cas qu'il y a quelque chose que vous ressentez qui est en lien avec votre bien-être, en lien avec votre équilibre. Et on peut nous dire aussi que vous avez envie d'ancrer une situation, de rééquilibrer les choses et de prendre soin de votre corps et de vos énergies. On a ici une situation qui se débloque, donc vraiment au niveau spirituel, au niveau de tout ce qui vous guide intérieurement, vous avez la clé, vous avez la solution entre vos mains. Ici, on a quelque chose qui se transforme pour une femme ou par rapport à une femme. En tout cas, c'est la femme la plus proche de vous. Donc ça peut être une amie, une sœur, une maman. Mais en tout cas, ici, on a une situation qui est en train de se transformer et qui est en train d'évoluer pour vous. Et on a le mont avec la lune, donc ici on a bien quelque chose de rapide qui va permettre justement à une situation de se débloquer. Et on voit aussi beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti à l'intérieur de vous. Alors, dans ce qui ressort ici, on a des discussions avec une personne très protectrice. On a un homme qui peut ressortir, donc un homme qui est très protecteur, une personne qui a l'écoute également. On voit des discussions également au niveau financier. Le fait de pouvoir échanger, le fait de pouvoir exprimer certaines choses. On a également des nouvelles importantes concernant un établissement. Donc ça peut être en fonction de ce que vous vivez actuellement, ça peut être un lieu professionnel, ça peut être un lieu auquel vous êtes relié par rapport à des démarches. On a une situation qui se transforme ici, vous vous engagez, vous concrétisez un projet. Et on a aussi des démarches importantes, des démarches qui peuvent être en lien avec peut-être une procédure ou aussi des démarches officielles. On voit également qu'il y a pu y avoir quelque chose de compliqué qui peut être encore présent par rapport à ces démarches, mais vous avez la solution, vous avez la clé entre vos mains. On a également quelque chose qui se transforme pour une femme ou par rapport à une femme. On voit quelqu'un qui garde peut-être un secret ou quelqu'un qui vit une situation un petit peu mystérieuse. Donc ça peut être par rapport à vos énergies. On nous parle aussi de formation, d'apprentissage au niveau professionnel. Et ici, on a quelque chose de rapide, puisque la lune, ça peut représenter aussi un cycle d'un mois. Donc quelque chose qui va pouvoir avancer pour vous. Voilà les amis pour ce premier tirage. En tout cas, j'espère qu'il résonne à l'intérieur de vous. Et au dos, on a la carte du chien. Donc pour cette journée, on nous parle de partage, d'amitié, de sincérité et de loyauté aussi. Alors, on va voir ce qui se passe avec le tarot. Quels sont les messages et les énergies pour vous? Donc là, j'utilise le tarot mystique qui est très mystique et très joli aussi, je trouve. Donc, on va voir les messages. Alors, à la coupe, nous avons le 10 de denier et on a l'impératrice. C'est une magnifique coupe. Donc ici, on a vraiment une période d'abondance. Au niveau matériel, on voit vraiment des réponses importantes qui arrivent vers vous. Ça peut concerner une somme d'argent, ça peut être aussi en lien avec une stabilité matérielle qui se met en place pour vous. La carte du 10 de denier nous parle de votre patrimoine, de tout ce que vous avez construit jusqu'à présent, mais aussi d'un héritage à la fois spirituel et à la fois de quelque chose que vous allez pouvoir construire et mettre en place. Et on a l'impératrice. Alors cette carte est juste sublime, elle est vraiment magnifique. Donc l'impératrice ici va représenter pour vous l'abondance. C'est aussi une période de créativité, une période d'inspiration où vous allez justement avoir de nouvelles idées et rentrer dans une période de gestation. Alors l'impératrice peut aussi être une énergie maternelle, le fait pour vous de protéger les personnes qui sont autour de vous, d'être à l'écoute, d'incarner ces énergies. Et ça peut aussi nous parler d'une période de fertilité, peut-être au niveau d'une grossesse. Alors, on va voir ce qui ressort, les messages qui sont présents. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en énergie principale, on va prendre celle-ci. Alors, au dos du jeu, on a le 8 de bâton. Donc ça bouge, il y a du mouvement dans cette journée.
Il y a beaucoup d'énergie ici. On voit vraiment que vous déployez votre potentiel, vous faites avancer les choses. Et le 8 de bâton peut nous parler aussi d'échanges, de voyages, de communication. Donc il y a vraiment quelque chose de rapide qui est en train de se mettre en place. Alors, on a la carte du 9 d'épée, on a le cavalier de denier, on a le 6 de coupe, le 5 de bâton, le 4 d'épée et on a le 4 de denier. Alors, ici, on a le 9 d'épée. Donc, le 9 d'épée peut nous dire qu'il y a des messages très intenses. Peut-être que vous rêvez aussi énormément actuellement et justement, à travers ces rêves, vous avez des réponses. Mais ça peut nous parler aussi de rêves tellement intense, tellement fort, qu'il peut y avoir aussi une certaine appréhension qui ressort. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a des messages importants qui passent à travers vos rêves. Donc soyez attentifs à ce que vous ressentez. N'hésitez pas à noter sur un petit papier tous les ressentis que vous avez lorsque vous vous réveillez. On a aussi le cavalier de denier ici qui nous montre que même s'il y a quelque chose de rapide, il y a vraiment quelque chose de concret qui est en train de se mettre en place. Le fait pour vous de prendre en compte chaque détail, d'être attentif à chaque énergie qui arrive à vous. On a aussi le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est le fait vraiment d'avoir des souvenirs. C'est le fait de replonger dans le passé pour pouvoir mettre en lumière certaines choses. Donc on voit ici qu'il y a vraiment beaucoup de nostalgie. Il y a le fait d'avoir beaucoup d'émotions qui reviennent par rapport à certaines énergies du passé. Ça peut concerner aussi une personne de votre passé, un ex, une ex ou une personne de votre entourage. Mais on a ici vraiment le fait d'être plongé dans des émotions très fortes intérieurement. On a aussi le 5 de bâton. Alors ici, on essaie de résoudre un conflit, des tensions qui peuvent être présentes en trouvant des solutions pour pouvoir faire avancer les choses. Donc le 5 de bâton peut nous parler peut-être d'une situation de conflit intérieur où justement vous allez réfléchir, vous allez faire le point pour faire avancer les choses. Parce que ici, on a le 4 d'épée. Et le 4 d'épée, c'est une période de guérison. C'est une période aussi où vous allez lâcher prise sur toutes les émotions que vous ressentez à l'intérieur de vous. Mais c'est aussi le fait pour vous ici de vous reposer, de vous ressourcer intérieurement. Donc au sens concret, ça peut parler de repos et de guérison intérieure. On a aussi le 4 de denier. Donc le 4 de denier ici nous dit que vous protégez les projets que vous souhaitez mettre en place. Ici on voit cette personne qui garde vraiment cette maison. Donc l'image est juste sublime. Et on a des cadenas ici. Donc c'est vraiment le fait de se préserver intérieurement. Mais ça peut aussi représenter le fait de garder un secret ou de garder quelque chose de profond à l'intérieur de soi. En tout cas, je ressens vraiment cette énergie de garder quelque chose en soi. Et en énergie principale, on retrouve la carte de la coupe, donc le 10 de denier, qui nous parle d'abondance au niveau matériel, qui nous parle aussi de quelque chose qui se débloque au niveau financier pour vous. Et on a vraiment ici quelque chose de stable, quelque chose que vous allez pouvoir construire sur du long terme. Donc on est quand même ici dans des énergies concrètes où on voit que les choses avancent, les choses bougent pour vous. Donc ça, c'est juste superbe. Alors, on va continuer et on va voir au niveau sentimental ce qui se passe pour vous. Donc quels sont les messages au niveau amoureux ? Alors, à la coupe, nous avons le traumatisme d'injustice et on a le harcèlement. Alors ici, il y a une envie pour vous de rééquilibrer les énergies et de pouvoir tempérer les choses. Donc au niveau amoureux, on voit que vous avez à cœur ici de retrouver un équilibre après une période qui a été compliquée. Peut-être ici que vous avez le sentiment d'avoir subi quelque chose ou concrètement, il y a quelque chose qui a été très douloureux pour vous. Et par rapport à ça, vous rééquilibrez les énergies et vous êtes attentif à ce que vous ressentez intérieurement. Alors, on a aussi la meilleure amie et on a les blessures. Donc ici, on voit quelqu'un qui va être présente pour vous, une personne qui va être à l'écoute par rapport à ce que vous vivez actuellement. Alors, qu'est-ce qui ressort au niveau sentimental ? On a la liaison secrète, on a les remords
on a la carte de la femme, on a l'homme, on a le papa, on a le traumatisme d'injustice, on a l'attraction, la lune et on a deviens maître de ta vie. Et au dos du jeu, on a encore une fois la carte du harcèlement. Alors, ici, on voit une situation qui est un petit peu mystérieuse. Alors, ça peut nous parler d'un amour que vous gardez pour vous. Alors, ça peut être un amour secret, une relation secrète. Mais ça peut nous dire également que par rapport à ça, il y a des remords, il y a des regrets où vous auriez voulu que les choses soient différentes. Donc, dans ce que je ressens ici, dans ce tirage, il y a une envie vraiment de pouvoir ouvrir votre cœur et de pouvoir vivre cette relation au grand jour. C'est vraiment ce que vous désirez au plus profond de vous, c'est de pouvoir officialiser les choses concrètement. On a aussi la femme et l'homme, donc ici on nous parle d'une relation. Effectivement, ici on nous dit qu'il y a quelqu'un qui a envie de vous apporter son soutien, quelqu'un qui a envie d'être à l'écoute par rapport à vous, par rapport à une période justement d'injustice, quelque chose qui était déséquilibré. Donc je ressens vraiment quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un qui est présent ou présente pour vous. On a aussi beaucoup d'attraction ici, on se sent connecté, on a vraiment... C'est comme si vous étiez comme des aimants. Ici, avec une personne, on a vraiment une alchimie importante et le fait de se sentir attiré. Mais c'est une énergie qui est au-delà des mots, au-delà de tout ce que vous pouvez ressentir et qui est vraiment fort sur le plan énergétique. On a aussi la lune et on vous dit « deviens maître de ta vie ». Donc ici, vous allez pouvoir retrouver votre pouvoir intérieur et être à l'écoute de vos intuitions dans votre vie amoureuse. Quelle que soit votre situation amoureuse, vous allez vraiment pouvoir vous écouter intérieurement. Et vraiment ici, le harcèlement peut nous dire que vous avez vécu une période très difficile et que par rapport à ça, vous reprenez le contrôle de votre vie. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires ce qui ressort pour vous. Alors, pour les personnes célibataires, on a le déménagement, j'attends ton retour et on a l'addiction. Peut-être ici qu'il y a un attachement qui crée certaines dépendances dans votre vie amoureuse. Ici, on voit que vous êtes dans une certaine attente, mais en même temps, vous êtes en train de débloquer les choses. Donc ici, on a le déménagement qui nous parle effectivement d'une situation qui avance, d'une situation qui bouge. Et il y a un désir pour vous vraiment de vous libérer de toute dépendance, de toute énergie qui peut créer une emprise intérieurement. On a le traumatisme de rejet. Donc ici, il y a vraiment une envie pour vous de retrouver votre place, de retrouver votre équilibre au niveau amoureux. On peut nous dire également ici que vous allez pouvoir déménager. Il y a peut-être un déménagement en préparation. En tout cas, quelque chose qui change, quelque chose qui avance dans votre vie amoureuse. Donc les choses vont pouvoir bouger. On va voir également pour les personnes qui sont en situation de séparation, ce qui ressort pour vous. Alors, on a le nom, on a tourné la page et on a l'épreuve. Alors ici, vous ne savez pas encore comment avancer dans cette relation, il peut y avoir des incertitudes. Mais en quelque sorte, ici, on nous dit que vous allez pouvoir écrire une nouvelle page de votre vie amoureuse. On a le nom et on a tourné la page. Donc, il y a vraiment une envie pour vous ici de faire évoluer les choses, de faire progresser une relation et de pouvoir sortir des épreuves. Vraiment, on vous dit que votre énergie, votre force intérieure va vous permettre d'aller au-delà de ces épreuves. Et on a aussi le grand-père qui nous parle de maturité, qui nous parle vraiment ici de sagesse par rapport à ce que vous vivez au niveau sentimental. Et on va voir aussi pour les personnes qui sont en couple, ce qui se passe pour vous. Alors, pour les personnes en couple, on a la tromperie, on a l'attente et on a la protection divine. Alors ici, je ressens vraiment le fait que vous avez peur d'être trahi, le fait d'avoir peur d'être rejeté. Et il y a une certaine attente par rapport à ça. Vous êtes dans une période d'analyse, d'observation pour voir comment les choses évoluent. On vous dit que votre relation est protégée, il y a une protection divine dans votre relation amoureuse et on vous parle de mariage et d'engagement. Donc on vous dit vraiment que les choses vont progresser, vont avancer et il y a pour vous le fait de construire votre foyer, de construire votre famille avec la personne de votre cœur.
Mais effectivement, on peut nous dire qu'il y a une certaine méfiance. Vous vous protégez intérieurement actuellement. Alors, quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur? On a la réconciliation et on a le timing divin. C'est quelqu'un qui souhaite faire la paix avec vous. C'est quelqu'un qui souhaite se réconcilier avec vous. Donc il y a peut-être eu justement une période d'instabilité et on sent vraiment que cette personne se sent guidée par rapport à vous, sent également que c'est le bon moment pour amener de la paix et de la sérénité dans votre relation. C'est une personne qui s'élève intérieurement, c'est une personne qui vit peut-être un éveil aussi très fort au niveau spirituel et qui se sent très connectée actuellement. Et on va voir dans votre état d'esprit ce qui ressort. Quel est votre état d'esprit? On a la période de lâcher prise et on a le choix. Alors on a le signe de la balance scorpion sagittaire qui ressort. Peut-être que vous êtes en train de prendre une décision actuellement, de peser le pour et le contre pour pouvoir lâcher prise sur tout ce qui vous entoure, sur tout ce que vous vivez actuellement. Il y a peut-être une situation karmique, peut-être que justement, actuellement, vous avez envie de débloquer les choses et de comprendre pourquoi certaines choses ont eu lieu. Donc c'est comme si c'était un événement karmique ici, et par rapport à ça, vous faites des choix et vous prenez des décisions. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. En tout cas, j'espère que ce tirage vous apporte des réponses. Et on va voir un petit peu ensemble les messages des breloques. On va voir ce que les breloques vous disent. Alors, ici au niveau du foyer, on a l'anneau qui ressort. Donc l'anneau au niveau du foyer va nous parler d'engagement, d'union, de concrétisation. Et ici, on a un engagement très fort et je ressens vraiment un engagement spirituel. Le fait d'être relié à une personne, le fait d'être relié à une situation. Et c'est quelque chose qui a un sens particulier dans votre vie. C'est quelque chose qui vous apporte certains éclaircissements. On a aussi le rhinocéros. Donc ça peut être effectivement en lien avec une situation du passé. Et ça peut nous dire également qu'il y a quelque chose qui va vous apporter de la force à l'intérieur de vous. Au niveau d'un voyage, on a le papillon. Donc on a un voyage qui va apporter une transformation. On a un voyage qui va permettre vraiment de prendre un nouvel envol, de prendre une nouvelle direction. Au niveau amoureux, d'abord ici au niveau amical, on a le cœur. Le cœur qui va nous parler effectivement de complicité, de sentiments qui sont présents. Donc il peut y avoir effectivement une relation amicale qui évolue en amour. Au niveau sentimental, on a love, donc là ça ne peut pas être plus clair, on nous parle effectivement d'amour avec une personne. On a quelque chose qui va être de plus en plus ancré, de plus en plus important. On a aussi le cavalier qui nous parle de quelque chose de rapide, de mouvement dans votre vie amoureuse. Et on a ici le fait de nettoyer, de purifier certaines énergies. Au niveau familial et au niveau de votre moi intérieur ici, on nous parle de quelque chose de fort. On nous parle aussi de puissance, d'énergie qui sont présentes dans votre vie intérieure et par rapport à la famille. Et on a aussi la breloque de l'étoile qui va nous parler aussi d'être guidé, de pouvoir avancer avec sa bonne étoile. Au niveau professionnel, ici, on a peut-être des économies. Alors peut-être que vous allez mettre en place quelque chose pour du long terme. Et on peut nous parler effectivement ici de construire quelque chose, également de rééquilibrer les énergies pour vous au niveau professionnel. Et au niveau financier, on a le chat. Donc le chat nous parle d'une envie d'indépendance, peut-être une envie de vous mettre à votre compte et de développer un projet qui vous tient à cœur. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Alors on va prendre aussi quelques mots du jeu des 152 mots pour voir quels sont les messages. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? On a le charme, on a beaucoup ce message qui ressort. Le charme, on nous parle de sexualité, on a l'injustice, on a quitté,
Et enfin, on a la déclaration. Alors c'est très intéressant ce qui ressort ici, puisqu'on nous parle ici d'une blessure d'injustice qui peut être présente, mais on voit que vous allez quitter ces énergies actuelles. Donc vous allez vous libérer d'une blessure d'injustice. Ici, on nous parle aussi de charme et de sexualité. Donc on peut nous dire effectivement qu'il y a une attirance très forte par rapport à une personne, quelqu'un qui a beaucoup de charme, quelqu'un qui dégage une énergie très forte. Mais ça peut être aussi vos énergies, vous dégagez quelque chose de très puissant. On voit que vous allez vous libérer de certaines énergies et vous allez pouvoir ouvrir votre cœur. Ici, on a une déclaration, on a une personne qui vous ouvre également son cœur et qui vous déclare ce qu'elle ressent, ses sentiments par rapport à vous. Il y a une forme de libération qui ressort dans ces messages, le fait de quitter des énergies qui étaient bloquées pour pouvoir aller vraiment vers quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages. Alors, on va commencer par voir les messages du petit oracle des archanges. Et ensuite, on prendra des messages des anges de l'abondance. Alors, 1, 2 et 3. Premier message, nous avons l'archange Michael qui vous apporte force et sagesse. L'archange Michael, régent du rayon bleu de la volonté divine, t'apporte force, courage, ténacité, persévérance et sagesse dans la situation présente. Donc ici, on a vraiment la présence de l'archange Michael qui vous apporte une grande force intérieure. On a aussi l'archange Raphaël qui nous parle de guérison miraculeuse. Le rayon vert émeraude et l'archange Raphaël sont là pour t'aider à guérir la situation présente et toutes les personnes impliquées. Accepte avec sagesse les changements qui arrivent, ils sont divinement guidés. Donc ici, l'archange Raphaël vous apporte une guérison émotionnelle, une guérison intérieure. Et on a encore une fois l'archange Raphaël, ton pouvoir créateur. L'archange Raphaël t'aide à faire confiance à ton intuition, à tes ressources intérieures et à ton pouvoir créateur, afin de manifester ce que tu désires dans la matière de façon juste et en servant le plan divin. Donc ici, on voit vraiment que l'archange Raphaël va vous aider à laisser parler votre pouvoir créateur, justement. On va prendre deux messages ici des anges de l'abondance. On va voir ce qui ressort. Donc, 1 et 2. Alors, on a demandé la satisfaction de vos besoins. Dieu et les anges ne peuvent vous offrir leur aide que si vous êtes prêt à l'obtenir. Et pour cela, il faut d'abord le demander. Ce qui compte, ce n'est pas comment vous demandez cette aide à Dieu, mais de le faire. C'est la même chose lorsque vient le temps de demander clairement le soutien des gens qui vous entourent. Donc ici, on vous invite à demander lorsque vous en ressentez le besoin, à ne pas hésiter à demander de l'aide. Et vous avez attiré plutôt que pourchasser. Toute chose ou personne que vous pourchassez s'éloignera de vous à cause de la peur sous-jacente à cette énergie. Choisissez plutôt que d'attirer, je vais recommencer, choisissez plutôt d'attirer ce dont vous avez besoin en envoyant de l'amour, de la gratitude et une énergie accueillante. Donc on vous invite vraiment à attirer les énergies plutôt que de pourchasser ces énergies. On vous invite vraiment à canaliser les énergies intérieures. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. En tout cas je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous. Et bien sûr je vous dis un grand merci.